Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Souvenez-vous, il y a quelques mois, un conflit communautaire avait éclaté dans la Bagoué avec des affrontements qui ont fait de nombreuses victimes. C'était à Gbon précisément. Hier samedi, profitant de sa présence à Korogo dans le cadre d'une cérémonie d'hommage au chef de l'État, Robert Mambé-Begré s'est rendu à Gbon justement pour porter assistance aux victimes de ce conflit tout en appelant les populations à l'apaisement. Le témoignage de Sidonie Davila. Le Premier ministre au chevet des blessés de Gbon, localité située dans le département de Kouto, dans la Bagoué. Au CHR de Korogo, Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du vice-président, Koné Meiliet Koné, est venu apporter le soutien du gouvernement. Ce samedi, le Premier ministre a échangé avec les médecins pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Nous avons reçu au total 6 blessés. Les 6 blessés, il y a 4 qui sont encore là. Il y a un qui est décédé ce matin. Et il y a le 5e qui est dans une état critique qui est encore évacué. Vous occupez de ceux qui sont encore ici. Celui qui va aborquer, on va appeler là-bas pour qu'on le prenne en charge, faire en sorte qu'il puisse retrouver sa santé. Pour malheureusement celui qui nous a quittés, le moment venu, on va prendre les dispositions pour aller à la rescousse de la famille, de paix à son enfant. Aux malades, le chef du gouvernement a d'abord eu des mots de compassion avant d'exhorter ces jeunes à la retenue et à l'apaisement. On est venu pour leur souhaiter un bon rétablissement et surtout remercier le corps médical pour tout le travail qu'il a fait pour soigner les blessés. Et on souhaite qu'ils puissent retrouver rapidement leurs énergies et leur santé. Mais on vous demande pardon, préserver la paix dans le village. On a besoin de vous. Vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, on a besoin de vous. Le président Michel de vous dire qu'on a besoin de vous. Donc les palabres, les incompréhensions, ça ne nous aide nulle part. C'est la fraternité qui enrichit les autres. Donc je suis venu vous apporter tout le soutien du président et du vice-président et vous souhaiter un bon rétablissement. Selon des sources concordantes, les blessés de Gbon sont des victimes d'un conflit communautaire entre Malinké et Sénoufo. Ces affrontements auraient entraîné un décès et 5 autres blessés au total. Les candidats malheureux aux dernières élections municipales, régionales et sénatoriales qui remplissent les conditions ont commencé à percevoir leur caution. Pendant les prochains mois, les concernés n'auront simplement qu'à se rendre au siège de la CDCCI, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, où ils pourront bénéficier de remboursement. Marie-Chantal Akandan est allée voir comment les choses se passent sur place. Elle nous en parlera dans le détail à 13 h. D'ici là, on part en Turquie, où les pèlerins ivoiriens ont également célébré la fête de la Pentecôte hier dimanche. C'était un moment de louange et de prière pour célébrer la descente du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. Nos correspondants sont donc Jean-Jacques Kwame et Sam Conan, nos envoyés spéciaux sur place, Jean-Jacques Kwame et Sam Conan. L'armée américaine s'engage à retirer son millier de soldats et leur matériel du Niger au plus tard le 15 septembre 2024. C'est ce qui ressort de plusieurs jours de négociations entre les armées nigériennes et américaines à Niamey. Le communiqué conjoint signé par les deux parties précise que le retrait se fera dans le respect mutuel de la transparence. Malgré le retrait français, les États-Unis avaient espéré un temps pouvoir rester au Niger, mais les relations se sont dégradées en mars après la visite d'une délégation menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molipi. Selon le Premier ministre nigérien Ali Mahman Lamine Zaïn, lors de cette visite, les États-Unis ont menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signait un accord pour vendre l'uranium qu'il produit à l'Iran. La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré ce 20 mai l'ex-président Jacob Zuma
inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai. La juge Léona Terron, à la lecture de la décision qui peut faire l'objet d'un appel, déclare que Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois et par conséquent, il ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.